Comment choisir sa contraception? Bonjour, je suis Carole du blog 28 jours de la vie d'une femme et je vous propose aujourd'hui de balayer les critères de choix d'une bonne contraception. Pour choisir sa contraception, on se pose pas mal de questions. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 critères de choix d'une bonne contraception, les bonnes questions à se poser pour pouvoir faire le tour de la question et être sûr de son choix. Le premier critère est le critère d'efficacité. Quand on choisit une contraception, effectivement, on espère forcément que celle-ci soit efficace, puisque le but est de ne pas avoir d'enfant. Le seul indice utilisé internationalement pour avoir le taux d'efficacité d'un moyen de contraception est l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est facile. Schématiquement, on prend un moyen de contraception que l'on veut estimer, que l'on veut évaluer, et on le fait utiliser par 100 couples pendant 1 an. Au bout de l'année, on compte les grossesses intervenues. Alors évidemment, dans la réalité, on ne prend pas que 100 couples sur 1 an, on va faire des résultats statistiques. Mais cet indice-là, il peut nous indiquer en tout cas le degré d'efficacité de la méthode. Surtout, si vous choisissez une méthode contraceptive, il faut qu'il y ait eu une étude qui donne un indice de Pearl. Alors, on l'appelle indice de Pearl ou taux d'efficacité. Par exemple, sur 100 couples, s'il y a eu 3 naissances dans l'année, eh bien l'indice de Pearl est de 3. Quand on parle de taux d'efficacité, on va inverser la manière de lire et on va dire il y a 97% d'efficacité sur ce moyen de contraception. Alors attention, il y a un taux d'efficacité théorique et un taux d'efficacité pratique. En 2 mots, le taux d'efficacité théorique est celui que je viens de vous expliquer. C'est l'efficacité théoriquement applicable pour une utilisation parfaite de la méthode. Maintenant, dans les faits, il y a une deuxième évaluation qui est l'efficacité pratique, qui prend en compte les oublis, les difficultés de manipulation, etc., etc. On peut retrouver un tableau de taux d'efficacité pratique sur le site de l'OMS. Le deuxième critère à prendre en compte pour choisir une bonne contraception qui vous correspond est l'innocuité de la méthode envisagée. La question à se poser est: y a-t-il des risques pour la personne à utiliser tel moyen de contraception? Alors, on peut parler de la pilule avec les scandales qu'il y a eu il y a plusieurs années, qui fait se poser la question à plusieurs femmes et même des hommes de l'innocuité de la pilule. Ici, on ne va pas faire le procès de tel ou tel moyen de contraception, simplement, vous, en votre âme et conscience et dans votre choix avec vos positions et vos valeurs, quel est là ou les moyens de contraception qui, selon vous, n'auront aucun impact sur votre santé ou que cet impact soit minimisé le plus possible. On peut aussi, dans ce critère, inclure la prise en compte de l'impact éventuel sur l'environnement. Je m'explique, la fabrication de préservatifs induit une fabrication de produits qui n'est pas forcément recyclé ou recyclable. Avec cette utilisation, quel est mon impact sur l'environnement? Je reprends la pilule également, on retrouve les hormones de la pilule dans les rivières, dans les cours d'eau, puisque ces hormones de synthèse sont évacuées via les urines des femmes. Là encore, en fonction de vos valeurs, est-ce que tel ou tel moyen de contraception que j'envisage a un impact suffisamment fort sur l'environnement pour que j'abandonne ou un impact réduit pour que je choisisse cette contraception? Le troisième critère à prendre en compte est la réversibilité. Par réversibilité, j'entends, est-ce que le moyen de contraception que j'envisage d'adopter a une incidence dans le temps
ou de façon définitive sur ma fertilité naturelle. Si on choisit la vasectomie ou la stérilisation féminine, évidemment, la réversibilité, elle est nulle, pratiquement. Ceci dit, sur les autres moyens de contraception, est-ce que lorsque je vais arrêter ce moyen de contraception parce que, par exemple, nous avons un désir d'enfant dans le couple, est-ce que justement cet arrêt va entraîner une période plus ou moins longue durant laquelle le corps aura plus ou moins de mal à retrouver sa fertilité naturelle? À vous d'évaluer le fait que si vous désirez par la suite un enfant, votre contraception d'aujourd'hui risque-t-elle ou pas d'avoir une incidence sur vos capacités à mener une grossesse à terme? Le quatrième critère pour choisir une contraception est l'acceptabilité ou la maniabilité. Lorsque l'on parle d'acceptabilité, on parle d'acceptabilité psychologique. Elle est importante parce que la femme doit épouser sa contraception pour être tout à fait à l'aise. On a déjà entendu, par exemple, des femmes qui se sont fait mettre en place, par exemple, un dispositif intra-utérin, un stérilet, et qui, quelques mois plus tard, voire le mois suivant, l'avaient rejeté. L'acceptabilité est peut-être à remettre en cause. De la même manière, toujours sur le stérilet, il y a souvent des freins de valeur, d'acceptation, qu'il puisse y avoir fécondation et que le stérilet puisse empêcher l'anidation. Cela, pour certaines personnes, cela revient à un mini-avortement et ça n'est absolument pas acceptable dans leurs valeurs. Couplé avec l'acceptabilité, nous mettons dans ce critère la maniabilité, c'est-à-dire la facilité d'utilisation. Le préservatif féminin, par exemple, il peut être assez facile à poser en fonction des femmes, bien entendu, mais dans la facilité d'utilisation, honnêtement, il y a plus facile. Mais ça peut être aussi une cape cervicale, le fait d'aller placer ce dispositif au fond du vagin peut être mal accepté et difficile à mettre en place pour certaines femmes. Donc ça fait vraiment partie de ce critère que de prendre en compte la maniabilité. Le préservatif masculin peut aussi poser des problèmes de maniabilité pour certains couples. Nous voilà donc avec 4 critères plutôt objectifs que l'on peut prendre en compte pour faire son choix de contraception. L'efficacité, l'innocuité, la réversibilité et enfin l'acceptabilité et la maniabilité. J'ajoute un 5e critère qui est le coût de la contraception envisagée. Ce critère peut être vraiment déterminant dans le choix puisqu'il y a certains dispositifs qui sont assez lourds à porter financièrement. Certaines pilules contraceptives ne sont pas remboursées, par exemple. Si on part sur un dispositif tel que le Ladycomb, le coût à l'achat peut être assez lourd, bien que sur la durée, on s'aperçoit que le coût est dérisoire. Acheter régulièrement des préservatifs peut aussi peser dans la balance de se dire je ne peux plus assumer ce poids financier d'acheter des préservatifs. Alors il est à noter que depuis quelque temps, vous pouvez vous faire prescrire des préservatifs par votre médecin et ils seront remboursés. Ça ne marche pas pour toutes les marques, mais ça peut être une petite solution. Eh bien, vous voilà avec vos critères. Je vous laisse maintenant les décortiquer pour faire votre choix, car le choix d'une contraception reste éminemment individuel, mais aussi pour le couple, et là on touche à l'acceptabilité et plutôt la maniabilité qui est à prendre en compte au niveau du couple. Vous avez aimé ce podcast? Venez le dire dans les commentaires, ça me fera bien plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.